Bonjour, dans ma chaîne YouTube Français aussi. On reste toujours dans le même projet de réaliser un recueil de récits historiques portant sur l'histoire et le patrimoine de notre pays. Séquence 2, décrire un patrimoine et l'insérer dans un récit. Activité, vocabulaire. Contenu, la localisation, la perception et le lexique amélioratif. On commence par l'éveil de l'intérêt. La question. Qu'est-ce qu'un patrimoine? La réponse, le patrimoine est un héritage commun d'une collectivité, d'un groupe commun. C'est la mémoire d'un peuple et de l'humanité. Voici le support maintenant. Je vais lire. Promenade à Tipaza. À proximité de la ville de Tipaza, face au Schneewa, citant l'ancienne ville romaine. Pour la visiter, il faut entrer dans un immense parc où le touriste découvrira les ruines dispersées parmi les oliviers, les lentisques et les chênes verts. Tout d'abord, on rencontre à droite un premier monument, l'amphithéâtre. Tout hauteur, on voit encore des jardins sur lesquels s'asseyaient les spectateurs. La promenade continue. Sur une large voie romaine, on peut admirer au passage un portique ouvrant sur une grande cour d'allée. La ville descend ensuite jusqu'à la mer, bordée de chaque côté par des piliers. Cité des portes monumentales, de splendides et vastes demeures. L'une des plus belles est la villa des fresques. Plus haut s'élève le forum. Et quelle vue magnifique! À travers les pins, sur la mer et sur le Schneewa, en sortant du forum. C'est un plaisir de s'engager dans les sentiers étroits, sentant bon la lavande, afin de poursuivre cette promenade qui nous donne la joie de la découverte dans un site enchanteur. Albert Camus, Noces à Tipaza. Phase d'observation et d'analyse maintenant. La première question. De quelle région parle-t-on dans ce texte? La réponse. C'est la région de Tipaza. Deuxième question. Que fait l'auteur dans ce texte? La réponse. Dans ce texte, l'auteur décrit ce lieu. Troisième question. La description du lieu est statique ou mouvementée? La réponse. La description du lieu est mouvementée. Quatrième question. À partir du texte, complète le tableau suivant. Indicateur du lieu, verbe de localisation, verbe de perception et le lexique amélioratif. Voici la réponse. Donc, les indicateurs du lieu sont à proximité, face ou parmi, à droite, tout autour, sur, à travers et dans. Les verbes de localisation sont citant, entrer, descend, s'élève, sortant, s'engager, poursuivre. Les verbes de perception sont découvrira, rencontre, voir, admirer. Le lexique amélioratif, immense, monumental, splendide, belle, magnifique, plaisir, joie, enchanteur. Cinquième question. À quoi servent-ils ces mots? La réponse, ils servent à enrichir la description d'un lieu. Ils visent la mise en valeur. Phase de récapitulation maintenant. Synthèse. Description d'un lieu. Il y a les modalisateurs, des indicateurs de lieu, les verbes de localisation, verbes de perception, verbes de mouvement et le lexique amélioratif. Phase d'évaluation maintenant. Activité 1, complète avec un indicateur de lieu. La première phrase, l'Algérie se trouve de l'Afrique, elle est limitée par la Tunisie, par le Maroc. Deuxième question. Annaba est situé de la mer. Troisième phrase. Les palmeries de Tolga, on trouve les fameuses dates d'Aiguilette Noire. Voici la réponse. La première phrase. L'Algérie se trouve au nord de l'Afrique. Elle est limitée à l'est par la Tunisie, à l'ouest par le Maroc. Deuxième phrase. Annaba est située au bord de la mer. Troisième phrase.
Dans les palmeraies de Tolga, on trouve les fameuses dates d'Eglet Nord. Activité 2. Organise cette liste des verbes en fonction des 5 sens. La vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Les verbes sont apercevoir, contempler, déguster, observer, parfumer, regarder, savourer, entendre, goûter, humer, caresser, sentir, percevoir. Donc, voici la réponse maintenant. Donc, la vue, il y a les verbes de la vue. Il y a apercevoir, contempler, observer, regarder, percevoir. L'odorat, les verbes de l'odorat. Il y a parfumer, humer et sentir. Les verbes de l'ouïe, il y a entendre. Les verbes du goût, il y a déguster, savourer et goûter. Les verbes de toucher, il y a caresser. Activité 3, souligne, ou bien on passe maintenant directement à l'activité. Voici l'activité 3 maintenant. Souligne les adjectifs amélioratifs et encadre les noms valorisants. La Casbah d'Alger est un joyau architectural remarquable, situé sur les collines escarpées de la vieille ville d'Alger. Cette citadelle historique est une merveille d'architecture islamique traditionnelle, avec des rues étroites et sinueuses bordées de maisons colorées au toit plat. Les minarets sculptés et les balcons en bois sculptés s'ajoutent à la beauté pittoresque de la Casbah. C'est un endroit paisible et envoûtant où le temps semble s'être arrêté et où les visiteurs peuvent se perdre dans les souvenirs du passé. La Casbah d'Alger est un véritable trésor culturel, est un symbole de la richesse historique de l'Algérie. Voici la réponse. Donc, les adjectifs amélioratifs sont remarquable, paisible, pittoresque, coloré, envoûtant. Les noms valorisants sont joyau, merveille, beauté, trésor et richesse. Activité 4. Utilise la localisation dans une phrase personnelle pour donner l'emplacement d'un patrimoine. Voici un exemple de rédaction. La forteresse de Mansoura se situait à Tlemcen. Merci pour votre attention, mes chers amis. Au revoir.